Bonjour à tous, bonjour Caroline Pigozzi. Bonjour. On va donc évoquer ce livre Événement du pape François qui sort cette semaine dans le monde entier. Son nom, Le nom de Dieu et miséricorde. D'abord, c'est pas banal qu'un pape sorte un livre. C'est quoi? C'est son sens des médias? D'abord, rien n'est banal avec ce pape. Comme vous le savez, il a inventé un style, et vraiment le sien, comme Jean-Paul II avait aussi inventé un style. Et puis, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il contrôle. C'est un jésuite, il contrôle tout. Donc, quand il écrit, il contrôle. Il a regardé chaque mot. Il a évidemment changé le titre plusieurs fois. Il s'y est penché longuement. Il a d'abord commencé par recevoir le journaliste pendant un après-midi entier. Au mois de juillet, il faisait très chaud. Et après ça, il a correspondu par mail et au téléphone. Mais d'une certaine façon, c'est vraiment son sens des médias qui s'exprime là. C'est l'idée qu'il faut occuper Il faut le être terrain, présent. parce que si on ne l'occupe pas, ce sont les autres qui l'occupent. C'est une chose importante, ça. Les hommes politiques savent ça, et c'est un grand homme politique, Et évidemment. ça c'est assez nouveau dans la papauté. D'être aussi politique, je crois que Jean-Paul II l'avait été. Benoît XVI, pas du tout, comme on sait, c'était vraiment un intellectuel, mais il sait qu'on est en compétition, et lui qui vient d'Amérique latine, il sait combien il pouvait être en compétition avec les évangélistes en Amérique latine. Il faut être là, il faut labourer le terrain, il ne faut jamais lâcher. Et c'est son caractère aussi, c'est son tempérament. Alors le titre, c'est donc Le nom de Dieu et miséricorde. Qu'est-ce qu'il entend précisément par miséricorde? D'ouvrir les bras aux autres, de pardonner, de ne pas passer son temps à juger, de ne pas passer son temps à comparer les mérites des uns, les bêtises des autres, d'élargir l'Église. Et sa plus grande joie, ça serait même de récupérer justement quelques évangélistes, des protestants, vous voyez, de ne pas compter en se disant, il dit que si on embête les catholiques toute la journée, c'est insupportable. D'ailleurs, quand on était en Afrique avec lui, il a observé, bon, c'est difficile comme pays, mais il a vu combien les prêtres, combien les religieux, combien ces gens-là étaient joyeux, ils dansent, ils chantent. Et à un moment, il a dit qu'évidemment, si les prêtres lui ont dit, mais écoutez, si on était triste dans les églises comme vous l'êtes chez vous, nous, on n'aurait personne, ils se retourneraient. Et ça l'a beaucoup frappé. C'est un livre donc pour montrer que l'Église sait pardonner, qu'elle est moins sévère qu'on ne le pense généralement. Ah oui, et qu'il faut arrêter d'être là. Et d'ailleurs, il dit une phrase assez amusante. Il dit notamment que il y a des personnes qui sont tellement raides qu'on sera assez contente de les voir glisser. Il dit glisser, ça veut dire sur une peau de banane. Ça, il l'a pas dit jusqu'au bout. Mais oui, il trouve ça insupportable de passer son temps à devoir obliger les gens à se justifier. Il dit qu'il faut avancer, trouver la sérénité et pas passer son temps à devoir expliquer pourquoi on a fait une chose, pourquoi on en a fait une autre. Que voilà, il faut être plus léger, arrêter de culpabiliser, qu'on culpabilise Voilà, les l'Église a gens. été trop culpabilisante Oui, on les auparavant. culpabilise de leur communion privée s'ils sont catholiques jusqu'à leur mort, et ça, ils trouvent ça insupportable. Alors le pape parle aussi de lui, et ça c'est nouveau. Oui, parce que il faut comprendre que ce pape, il est un peu nostalgique. Il est parti avec sa valise, finalement, de Buenos Aires. Il n'est jamais revenu. Et il est latino-américain. C'est vraiment un Argentin. D'ailleurs, le dimanche, il retrouve un peu de souffle sur le plan personnel en appelant ses amis argentins. Et il est tellement méfiant, c'est là où il est justement très jésuite, que quand il a du courrier pour ses amis argentins, il n'envoie pas par la poste, même par la poste du Vatican ou par la valise diplomatique. Il a un ami qui est un pilote d'avion en Argentine, qui est un Italo-argentin. Il lui donne son courrier, c'est lui qui le donne là-bas. Il parle veut aussi, contrôler lui-même. il parle aussi, d'ailleurs c'est assez émouvant, il parle aussi d'un de ses maîtres à penser argentins. Oui, il parle d'un prêtre qui est mort et qui suivait un confesseur, et il raconte que quand il est mort, il avait son chapelet dans les mains et qu'il lui a pris la petite croix de son chapelet, qu'il l'a toujours sur lui. Alors, on peut pas croire qu'il est fétichiste, parce que de là, on dirait quand même, c'est bizarre, un pape fétichiste, mais au fond, il l'est peut-être un peu. Quand il monte dans un hélicoptère, quand il monte dans un avion, il fait toujours le signe de croix. Il n'aime pas tellement les avions. Comme ça, on n'ose pas dire parce que c'est le pape, mais on pourrait presque dire qu'il a des petits gris-gris. Ce qu'il veut montrer aussi, c'est que l'Église doit aller vers les gens, doit s'ouvrir, les prêtres doivent sortir. Oui, et puis arrêter de vivre entre eux. Vous savez, c'est presque un pape qui est anticlérical. C'est ça le truc qui est drôle, c'est que ça l'assomme. Comme vous le savez, quand il se réveille le matin, il n'a pas de religieuse à ses côtés pour lui faire son petit déjeuner. Il veut être tranquille. Et comme il a beaucoup dit, c'est pas très gentil, mais il dit que les religieuses, elles ont des mines de piment au vinaigre. Pas en Afrique où elles sont formidables, mais pour lui, peut-être en Amérique latine et en Europe. Il veut être tranquille. Il veut pas que la vision d'un pape, ça ne soit uniquement que des religieux. D'ailleurs,
savez, quand on rencontre un prêtre, on lui invite toujours des bonnes sœurs, par exemple. Il trouve que c'est insupportable. Il veut justement élargir le discours et ne pas être jugé par les gens, j'oserais dire, de sa corporation. Il veut que ça soit quand même... Il se montre aussi plein d'humilité. Il dit qu'il ne vaut pas mieux qu'un prisonnier, par exemple. Oui, et c'est là où on se rend compte, parce qu'on pourrait se dire que c'est un style, que c'est un genre qu'il veut se donner. Quand on est avec lui, quand on le suit, par exemple, en Afrique, c'était quand même un voyage comme ça un peu compliqué, c'est vraiment un prêtre de terrain. C'est là où on voit, c'est exactement comme l'homme politique qui a toujours été ministre et qui a pratiquement, qui n'a pas été élu, et celui qui a finalement balisé le terrain. Et lui, il est resté un prêtre. Il est resté deux choses que les gens ne voient pas. Vraiment un prêtre et un jésuite. On n'a pas passé 50 ans de sa vie dans l'ordre des jésuites pour tout à coup que ça s'évapore. D'ailleurs, sur son stem, enfin sur ses armoiries, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'emblème des jésuites avec le IHJ des jésuites. Même là où il aurait pu ne pas le mettre, il a rappelé quand même qu'il fait partie de cet ordre-là, de la Compagnie de Jésus. Alors, il appelle l'Église à se mettre en cause, mais est-ce que l'Église est prête à se mettre en cause? L'Église, elle freine, mais quand même jusqu'à un certain point. Les prêtres, ça donne un élan et les prêtres sont obligés de suivre derrière. D'ailleurs, ce livre, c'est une bénédiction, si je puis dire, parce que ça va permettre aux prêtres de s'inspirer pour quelques sermons. Là, pendant quelques semaines, il y a de quoi faire. Ils peuvent, jusqu'au carême, il y a des sermons à trouver, c'est facile. Ils les aident un peu comme ça, ils leur donnent la manne qu'il faut pour avancer. Merci, Caroline Pigozzi. William? Merci beaucoup. Dans un instant, Laurence Ostolaza vous fera découvrir un programme de